le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'être là malgré le climat. C'est la preuve de votre amour envers votre Seigneur. Parce que Frère Branham dit, vous ne retirerez rien de Dieu sans sacrifice. Avant que vous ayez quelque chose de Dieu, il faut faire un sacrifice. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, c'est un sacrifice parfait. Dit que la reine de Séba s'élèvera dans les derniers jours et condamnera cette génération. Parce que cette femme s'est levée. Quand elle a appris que le don de Dieu est là, elle a voyagé dans le désert. Là où il y a fait des bandits, là où il y a eu des brigands. Frère Branham dit, la foi ne regarde pas aux obstacles. Et elle est arrivée là-bas pour voir le don de Dieu. Et Jésus dit, elle se lèvera dans les derniers jours pour condamner cette génération qui ne peut pas se déplacer pour entendre le don de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous avons commencé une inspiration très bien le dimanche. Garde ton cœur. Mais je vais associer ça à un sujet que je vais vous entretenir pendant ces quelques semaines. Le vrai christianisme. Le vrai christianisme. Lèvons-nous pour prier et pour commencer notre culte. Bien-aimé Père Céleste, ce soir encore une fois, nous te sommes très reconnaissants, plein d'amour dans nos cœurs, de venir adorer Dieu. Parce que c'est le but pour lequel tu nous as créés. Toi, tu as fait besoin d'être adoré. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. C'est pour ça que nous sommes là, Seigneur, pour venir nous incliner devant ta face. Alors que le monde est dans les chaos, mais nous, par ta grâce, tu nous as visités au travers d'un message. Un message que tu as confirmé par la colonne de feu, qui montre que tu es présent dans ce message. Et chaque fois que nous l'écouterons, c'est Dieu que nous écouterons. Et si c'est Dieu qui parle, sa parole peut transformer. Sa parole a la puissance de transformation. C'est pour cela ce soir, Seigneur, alors que nous sommes ici, dans ta présence, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté. Alors que tes enfants sont là, chacun de nous a un besoin. Mais qui peut répondre à cela? Frère Branham dit, Dieu savait qu'on aura des besoins. C'est pour ça qu'il était déjà Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est pour ça, Seigneur notre Dieu, daigne pourvoir à nos besoins, pour que notre joie soit parfaite. Nous demandons le Saint-Esprit dans nos vies, que cela entre dans nos cœurs, dans la plénitude, et que tout notre être soit mouillé du Saint-Esprit. Bénis la parole que nous allons écouter. Chasse tous les mauvais
mauvais esprits, les esprits de sorcellerie, les esprits de la magie, les esprits des envoûtements, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les délogeons d'ici, et que la salle ici soit seulement pour Jésus-Christ. Tout celui qui vient pour venir tenter le Saint-Esprit, Seigneur, puisse les confondre et qu'ils sachent qu'aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Jésus est présent. Le grand chauffeur est présent. Il peut délier ceux qui sont liés. Il peut guérir les malades. Il peut sauver les pécheurs. À cause de ta présence, reçois la gloire et l'honneur. Reçois les acclamations. Reçois la puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Nous l'avons demandé par la foi. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 16. Verset 13 à 20. Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je t'ai dit que tu es Pierre, que sur ces rocs je bâtirai mon église, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bon, en suivant les informations, j'ai suivi qu'aujourd'hui c'est le 8 mars. Que le monde commémore la journée internationale des femmes. Et c'est devenu une grande fête parmi les nations. Mais c'est une grande fête païenne qui n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Parce que le comportement des femmes aujourd'hui dans le monde et dans nos églises prouve que le monde est vraiment à la fin. Frère Branham dit, la femme qui devrait être la colonne vertébrale de la nation a perdu sa place. Et le prophète dit, si vous voulez connaître l'état spirituel d'une église, regardez qui? Regardez qui? Pour connaître l'état spirituel d'une église, voyez les femmes de cette église, comment ils s'habillent, comment elles se comportent, comment elles agissent. Vous saurez l'état spirituel de cette église. Donc le comportement des femmes, ça montre comment est l'état spirituel d'une église. Amen. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, pour
nous, cette fête ne vaut rien. Absolument rien. C'est une fête païenne. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Dans 18 le sais pas. Il a prêché le 15 août 65. Paragraphe 48 à 49. Laisse-moi un peu parler de ces choses ici. Parce que vous, les femmes, vous avez une grande place dans les plans de la rédemption. Si vous connaissez votre rôle, c'est par une femme que le monde est tombé dans les chaos. C'est par une femme aussi le rachat est venu. Vous avez une grande place. Et vous devez le savoir. Quand on est venu dans le message, c'était facile de connaître le sœur du message. Vous les regardez seulement. Vous voyez, voilà les gens de Branham. Mais aujourd'hui, c'est la confusion. C'est difficile maintenant de connaître qui est dans le message et qui n'est pas dans le message. Frère Delphin, j'ai dit la vérité. Amen. Yes. Quand nous avons crié là, le diable nous a rejoints. Il y a des Jézabel dans les messages. J'aimerais que mes sœurs puissent m'appuyer par un grand amen. Et c'est officialisé. Les pasteurs ont levé les barrières. Et les boucs sont entrés. Oh non, nous n'avons pas de problème. Que les femmes se maquillent chez nous, il n'y a pas de problème. Que les femmes mettent des mèches et des plantes, pour nous, ce n'est pas un problème. Mais le message de Branham est contre ça. Amen. Amen. Le message de Branham ne fait pas ça. Frère Branham dit dans Etienne ne le sait pas. Il dit ceci. Si vous voulez connaître la spiritualité d'une église, maintenant observez ce qui se passe. Je sais que c'est dur. Paragraphe 48 à 49. Maintenant, observez ce qui se passe. Je sais que c'est dur. C'est comme si un médecin vous donnait un remède et que vous refusiez de le prendre. Alors ne condamnez pas les médecins. Si vous mourrez, et ceci, c'est comme un remède. Qu'en est-il de ces gens qui prétendent toujours que je suis un misogyne? C'est-à-dire, oh, je n'aime pas les femmes. Vous voyez, rien qu'à observer le comportement des femmes, rien qu'à observer le comportement des femmes, je peux vous dire où en est l'église. La moralité des femmes dans le monde, physiquement, c'est Laodicée. Nu, misérable, aveugle, et ils ne le savent pas. Les gens
les femmes du monde et l'église est dans le même état. Voyez comment le naturel, c'est toujours le type du spirituel. Chaque fois et un jour au tribunal du jugement, je sais que ce n'est pas populaire de dire ça, mais si un homme n'a pas été établi pour le dire, vous faites mieux de ne pas le dire, parce que vous feriez une imitation et là vous auriez des ennuis, c'est sûr. Maintenant remarquez, deux fois c'est comme si je tenais ouverte la bouche d'une femme et que je lui versais le remède dedans, et qu'ensuite je mettais mes mains sur sa bouche et qu'elle le recrachait chaque fois. Qu'en serait-il si un médecin faisait ça à un patient et qu'ensuite le patient mourait pour avoir refusé d'avaler les remèdes? À la barre du jugement, quand toutes ces choses, comme de se couper les cheveux, de porter des shorts, etc., le frère Branham dit ici, j'ai un remède pour les femmes, mais ils ne veulent pas avaler le médicament. Alors s'il meurt, ce n'est pas la faute du médecin, mais vous les sœurs du message, les médicaments c'est le message de l'heure. Avalez ces produits, prenez ça même si c'est amer. Amen. Amen. Même si la quinine est amère, mais ça ôtera la malaria. Donc prenez ces médicaments. Ne vous fâchez pas contre Branham. Ne vous fâchez pas contre moi. La femme qui devrait être la colonne vertébrale d'une nation, mais aujourd'hui cette colonne est brisée. Or si la colonne vertébrale est brisée, la nation ne peut plus se relever. Vous les sœurs du message, les médicaments c'est le message. Ne refusez pas de les prendre. Aujourd'hui même dans le message de Branham, les femmes veulent se moderniser, être mal habillées, de maquillage. Frère Branham dit, le mauvais habillement des femmes et le maquillage des femmes, ce sont des mauvais esprits dans l'église. Il dit, sont des mauvais esprits. Un pasteur responsable mettra fin à cette histoire-là. Amen. Amen. On ne peut pas accepter la mondanité dans l'église. Pas de Jézabel moderne dans l'église. Les femmes ont quitté leur place pour chercher même à dominer les hommes. Frère Branham dit, alléluia, amen. Une femme dominatrice, c'est une malédiction pour le monde. Alors qu'aujourd'hui qu'on fête la femme, on fait élever l'émancipation de la femme. Permettez-moi de vous dire, mes bien-aimés, l'homme doit dominer la femme. Si la femme domine l'homme, c'est une malédiction. Dans l'exposé des âges, l'âge de Thyatire, page 206 et page 207, il dit ceci. Chose fort remarquable. Le nom même de Thyatire signifie femme dominatrice. Ainsi cet âge se caractérise par une femme, par une force dominatrice, une force brute qui envahit tout, qui soumet tout,
et qui exerce un contrôle despotique. Or, une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction du monde. Une femme dominatrice, c'est la plus grande malédiction du monde. L'homme le plus sage que le monde ait jamais connu était Salomon. Et il a dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. C'est lui qui a un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. C'est lui qui est agréable à Dieu, lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Ecclésiaste 7, 25 à 28. Paul disait, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité. Depuis le jardin d'Éden, la femme a toujours cherché, et avec succès d'ailleurs, à prendre le contrôle de l'homme. Aujourd'hui même, nous sommes dans le monde de la femme, témoin la déesse de l'Amérique, qui est une femme nue, comme l'idole féminine qui tombait du ciel. Rappelez-vous que ses bras étaient des barres de fer, caractérisait le premier âge, celui de fesses. Et même la puissance de la femme s'est accrue jusqu'à ce qu'elle ait acquis une autorité absolue, une autorité qu'elle a usurpée par son tempérament de fer. Or la femme n'est pas faite pour avoir un tempérament de fer. Selon les saintes écritures, elle doit être soumise à l'homme. Cela lui est ordonné. Une femme qui est vraiment femme, qui est entièrement femme, aura ce genre de tempérament-là, sans être un paillasson. Aucun homme qui se respecte ne ferait d'une femme un paillasson. Seulement elle voudra être soumise à l'autorité et non pas dominer l'homme, car c'est l'homme le chef de la maison. Si elle s'écarte de ces modèles que Dieu a établis pour elle, elle est pervertie. Et tout homme qui permet à la femme de prendre autorité s'écarte aussi de ces modèles. Et il est perverti. C'est pourquoi une femme ne peut pas porter de vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. Elle ne doit jamais porter de vêtements d'homme, ni se couper les cheveux. En le faisant, elle envahirait le domaine de l'homme. Elle prendrait autorité. Elle se pervertirait. Et quand une femme s'empare de la chair,
ce qu'elle a ordre de ne pas faire. Alors elle montre de quel esprit elle est animée. Être une femme dominatrice, c'est antichrist. Et les semences de l'église catholique romaine sont en elle. Une femme qui a un esprit dominateur, même si elle est dans les messages, c'est une catholique romaine. J'aimerais que les chrétiens disent Amen. Même si elle est ici, mais si elle a l'esprit de dominer les hommes, elle est une catholique. C'est pour ça que vous qui voulez vous marier, il faut beaucoup prier. Même dans le message, il y a des catholiques. Branham dit, être une femme dominatrice, c'est antichrist. Et les semences de l'église catholique romaine, Mikuna ya dibundu ya catholique à Rome. Là tu es devant un Mukongo aussi. Donc je comprends bien ce que tu dis. Mikuna ya dibundu ya catholique à Rome qui kati na yand. Amen. Donc à fois na kati ya tsangu mais catholique. Donc s'asseoir ici, mais si tu as un esprit dominateur, toi une femme, comme une barre de fer, tu parles aux hommes avec les yeux comme ça. Vous voyez une femme là, elle est tembreuse là. Ce n'est pas la nature d'une femme. Une femme est soumise. On ne peut pas se soumettre si on n'est pas humble. La soumission est liée à l'humilité. Mais quand il y a la nature d'une barre de fer, l'homme parle là-bas, toi aussi tu grondes. D'ailleurs c'est ta foi qui est plus élevée. Une catholique. Les semences de l'église catholique romaine sont en elle. Bien qu'elle les nie avec véhémence. Mais quand il s'agit de la parole, que Dieu soit reconnu pour vrai. Et toute parole d'homme pour un mensonge. Voyez-vous mes frères, la femme c'est le type de l'église. Et aujourd'hui les églises veulent dominer Christ et la parole. Mais Christ et la parole n'est pas un efféminé. Il ne se laissera jamais dominer par aucune église. C'est pour ça la vraie épouse de ces derniers jours, qui a reçu le glorieux message de l'heure, elle doit être l'épouse parole. Et ça c'est l'âge de l'épouse. Que Dieu bénisse les femmes vertueuses. Que Dieu bénisse vous qui avez échappé à la Odyssée. Parce que dans ces derniers jours, c'est Christ qui revient sous la forme de l'épouse. J'aimerais que les chrétiens disent Amen. Aujourd'hui, c'est Christ qui revient sous la forme de l'épouse. Et Branham dit, si la première Ève était tombée, la dernière Ève ne tombera jamais. Pourquoi elle ne tombera pas? La dernière Ève ne tombera pas parce que
qu'elles sont mariées à l'intérieur. Les œufs de l'Éden, Adam était ailleurs. C'est pour ça Ève était tombée. Mais les œufs de ces derniers jours, Adam n'est pas ailleurs. Encore un peu de temps. Le monde ne me fera pas. Mais vous me ferez. Car je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, l'époux, le mari est à l'intérieur de l'épouse. Même si vous allez dans la toilette, il est avec vous. Vous allez au bureau, il est avec vous. Vous allez partout, l'époux est en vous. C'est pour ça que l'épouse de ces derniers jours ne tombera jamais. Parce que son mari est à l'intérieur d'elle. Est-ce qu'on peut dire amen? Et c'est pour ça la femme vertueuse est décrite dans Proverbe 31. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son œuvre. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Et son mari s'élève et lui donne des louanges. Jésus aujourd'hui, il s'est levé et il a donné la louange à l'épouse. Et la gerbe agitée de l'épouse aujourd'hui, c'est William Branham. Et Jésus a élevé cet homme. Il a montré la face du monde. Voilà la gerbe agitée. Voilà celui qui a atteint l'adoption. Voilà le parfait. Il peut dire amen. Il peut dire amen. Parce qu'au temps de Paul, le parfait n'était pas là. Et Paul a dit, quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Aujourd'hui, c'est l'âge du parfait. C'est pour ça que Branham a prêché. Paul a prêché la foi. Mais il n'a pas prêché la foi parfaite. Parce que Paul ne peut pas prêcher la foi parfaite. Parce que le parfait n'était pas encore là. Mais quand Branham vient, lui va prêcher la foi parfaite. Parce que le parfait vient. Est-ce que les chrétiens peuvent dire amen? Est-ce que vous êtes heureux de vivre dans cet âge? C'est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Branham dit, si on me demandait dans quel âge aimerais-tu vivre, je choisirais cet âge-ci. Parce que c'est l'âge le plus glorieux. Ne regardez pas la crise dans le monde, mais regardez la révélation de la parole. Comment la parole devient claire. Comment la Bible est complètement claire. Amen. C'est ça qui fait le bonheur aujourd'hui. Oh, que Dieu soit loué. Alors je vais introduire sur le vrai christianisme ce matin. Je voulais seulement à l'occasion de la journée de 8 mars vous montrer que c'est d'abord une fête païenne. Vous montrer aussi qu'une femme vertueuse n'a pas un esprit dominateur. Elle est soumise. Frère, si vous avez une femme qui est comme une barre de fer, je te plains. Tu vis déjà ton enfer sur la terre. Et vous qui avez de véritables femmes soumises, vous vivez aussi votre ciel déjà. Nous allons introduire sur le vrai christianisme. Que Dieu nous vienne en aide.
Parce que le christianisme, d'abord vous devez savoir le but pour lequel nous venons à l'église. Branham dit nous venons à l'église pour devenir de meilleurs chrétiens. Il dit le cri de nos cœurs, le cri de nos âmes, c'est de crier toujours Seigneur, fais-moi grâce d'être un meilleur chrétien. Il dit ceci dans la prédication que votre lumière luise, que votre lumière luise devant les hommes, que le prophète a prêché le 3 septembre 61, paragraphe 33. Que votre lumière luise devant les hommes. Du 3 septembre 61. Paragraphe 33. Frère Branham montre ici pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous venons à l'église? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Il dit ceci. Nous sommes là. Il dit ceci. J'aimerais parler sur cela ce soir. Que votre lumière luise. Maintenant, juste pendant ces quelques minutes, en fait, je ne vais pas me tenir ici juste pour être vu ou pour être entendu. Je ne me tiens pas ici pour que les gens me voient seulement ou qu'ils m'entendent seulement. Non, ça ne sera pas juste. Mais peut-être Dieu aidant, nous dirons peut-être quelques mots sur une chose qui va nous édifier, qui va nous aider tous sur comment nous pouvons mieux agir et mener une vie meilleure. Je suis sûr que c'est pour cela que nous sommes tous ici. C'est pour recevoir la correction et savoir ce que nous pouvons faire pour devenir des meilleurs chrétiens. S'il y a une chose que je désire dans ma vie, c'est d'être un meilleur chrétien par rapport à ce que je suis. Et je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. C'est d'être un meilleur chrétien. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous sommes ici pourquoi? Pour devenir des meilleurs chrétiens. Et Branham dit, je suis sûr que c'est le cri du cœur de chaque âme ici ce soir. C'est d'être un meilleur chrétien. Voilà pourquoi nous sommes là. Parce que je dois vous dire ce soir que le vrai christianisme devient rare. Branham dit, nous devons mieux s'étudier la parole pour savoir qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que la vie chrétienne. Parce que le prophète dit, ce que les gens appellent christianisme aujourd'hui, c'est à 1 million de kilomètres du vrai christianisme. C'est que les gens sont en train d'appeler christianisme. Frère, je vous ai dit que ça c'est l'église d'un ami.
Et je dois être très honnête pour vous enseigner la parole. Pour vous donner des choses profondes et importantes qui peuvent vous approcher de Dieu. Et non pas être seulement enthousiasmé. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais il n'y a rien comme chrétien. Il dit que ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui. Regardez même nos églises du message. Même les dénominations ne nous craignent plus. Ils ne nous craignent plus. Parce que les mêmes aventures, les mêmes bêtises qu'eux font là-bas, nos membres aussi font la même chose. Et pourtant la Bible dit que dans les derniers jours, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il faut qu'il y ait la différence. Ne venez pas vous asseoir ici. Seulement quand on dit Luc 17:30. Apocalypse 10. Branham dit, les gens veulent placer la pierre de fête alors que la pierre de l'angle n'est pas là. On ne peut pas mettre la toiture sans fondation. Il faut un fondement. Et le christianisme doit avoir un fondement. Et c'est ce grand exercice que je vais m'exercer par la grâce de Dieu sous vos prières. En fait que nous disions quelque chose qui peut approcher quelqu'un du Dieu. Frère Branham dit que si nous prêchons seulement pour être vus, pour être entendu, ça ne sera pas juste. Il faut que nous puissions dire quelque chose qui peut aider le peuple à être édifié. Parce que Branham dit, Dieu ne m'a pas envoyé pour construire des églises, mais Dieu m'a envoyé pour construire des individus. Construire des individus afin qu'ils deviennent le lieu d'habitation de son esprit par la puissance de sa parole. Donc ce qu'on appelle le christianisme aujourd'hui, Branham dit, aujourd'hui c'est à 1 million de kilomètres. Il n'y a rien de christianisme dans nos églises. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Et c'est malheureux de voir la qualité de la parole que Dieu nous a faite. Dans Jéhovah Jireh de 62. 5 juillet 62. Paragraphe 20 à 23. Jéhovah Jireh du 5 juillet 62. Il y a 5 juillet 62. Le Jéhovah Jireh première partie. Ce soir, Jéhovah Jireh beaucoup qui s'y gâté. Paragraphe 20 à 23, 62. Il dit ceci. Suivez mes amis. Eh bien, il y a tant de choses aujourd'hui, mes amis, qu'on appelle le christianisme qui n'ont rien à voir avec le christianisme. C'est William Branham. Il y a tant de choses aujourd'hui, mes amis, qu'on appelle christianisme, qui n'ont rien à voir avec le christianisme. Bon, je n'aime pas du tout dire ceci, mais devrais-je me tenir debout ici et être très populaire parmi les gens, et que tout le monde me complimente, et ainsi de suite, alors que je devrais ensuite rencontrer ce groupe au jugement pour en rendre compte. Je me dois donc d'être honnête.
Branham dit que comme je dois répondre pour ce groupe que je prêche, Dieu me demandera des comptes pour ce groupe. Au lieu de se tenir seulement à la chair, qu'on puisse m'acclamer, qu'on puisse me complimenter, il dit non, je dois être honnête. Eh bien, nous pouvons examiner les assemblées et le monde aujourd'hui. Examiner ce qu'ils appellent le christianisme et trouver que cela est à 1 million de kilomètres du christianisme. C'est Branham qui parle. Examiner l'assemblée lelona oyo bat bazobenga christianisme et ça na 1 million. 1 million de kilomètres. Si on est à Pointe-Noire, 1 million de kilomètres, c'est où? 1 million de kilomètres. C'est ça que Branham dit que ce que les gens appellent le christianisme aujourd'hui. Si on examine bien les assemblées et le monde aujourd'hui, examiner ce qu'ils appellent le christianisme et trouver que c'est là est à 1 million de kilomètres du christianisme. C'est prédit dans la Bible qu'il en serait ainsi. Beaucoup acceptent Christ en disant eh bien je le crois. Le diable croit la même chose. Voyez-vous? Et nombreux sont ceux qui essayent d'accepter cela sur base d'une émotion en disant eh bien j'ai parlé en langue, j'ai dansé en esprit, j'ai vu des sorciers faire la même chose et des danseurs du diable en Afrique font la même chose. Certainement, parler en langue et boire du sang dans un crâne humain, ensuite invoquer le diable. Ma mère est une indienne, une demi-indienne, et les gens de sa tribu, je les ai vu prendre un crayon et le poser comme ça, et j'ai vu le crayon se déplacer et écrire en langue inconnue, et eux se tenaient là et en donnaient l'interprétation en invoquant le diable. C'est vrai. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous baser sur des émotions. Voyez-vous, la vie que vous menez témoigne de ce que vous êtes. La vie que vous menez témoigne de ce que vous êtes. Voyez-vous, ne basez pas le christianisme sur une quelconque sensation, quelle qu'elle soit. Le christianisme, c'est une vie. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Non à leur profession. Non à ce qu'ils disent. Jésus a dit aussi, vous m'approchez des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est ça leur profession. Voyez-vous, votre vie en témoigne. Et si un homme dit qu'il croit en Dieu et qu'il réunit une parole de cette Bible ou la change d'une quelconque façon, eh bien, il doit y avoir quelque chose de faux. Quelles écritures? Le christianisme, Branham dit, examinons les assemblées. Il y a des choses qui se passent dans nos assemblées. Même chez les francs-maçons, ça ne se passe pas. C'est dur ce que je dis, mais je sais ce que je dis. Il y a des choses incroyables qui se passent parmi les soi-disant chrétiens. Oh, mes frères. Quand Jésus quittait la terre,
Il dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus voulait dire à ses disciples, allez dans le monde entier. Amenez les gens à vivre vraiment vie sur la terre. C'est ça être disciple de Jésus. Donc, quand vous allez faire des disciples, c'est ces gens-là que vous allez convertir. Ce qui prouvera que ce sont mes disciples. Ils doivent reproduire ma propre vie sur la terre. Parce que pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire des miracles. Si ce n'était que les miracles, il n'allait pas venir. Parce qu'avant lui, il y a des gens qui ont fait des miracles. Mais Jésus est venu sur la terre pour montrer aux gens que le Dieu du ciel peut vivre la vie de Dieu sur la terre. Dans un corps humain. C'est ça le but pour lequel Jésus est venu. C'est ça le but pour lequel il est. Maintenant, quand on dit faites-les des disciples, c'est-à-dire amenez ces gens-là à reproduire ma vie. C'est ça être un chrétien. Reproduire la vie de Jésus-Christ sur la terre. Parce que Jésus, il était l'expression de la vie de Dieu invisible dans un être humain sur la terre. C'est cela la finalité du christianisme. Que les disciples de Jésus ressemblent à leur maître. C'est pour ça que je dois vous dire ce soir. Le premier chrétien et le vrai chrétien dans cet âge, son nom c'est William Marion Branham. Pourquoi il est le premier chrétien? Il a tellement vécu la vie de Christ sur la terre que beaucoup même aujourd'hui le considèrent comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je dis la vérité. Il y a déjà quand il voit Branham. Même nous, c'est la grâce de Dieu seulement. Mais sinon, ce qui a été manifesté dans Branham, ça peut vous amener à croire que c'est lui le Seigneur Jésus. Je dis la vérité. Je ne dis pas que Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Mais je montre ici que la vie que Branham a menée peut nous amener à croire qu'il était le Seigneur Jésus-Christ. Je dis la vérité. C'est pour ça que quand vous entendez des pasteurs dire qu'ils ressemblent à Branham ou ils dépassent Branham, permettez-moi de vous dire, ça c'est un démon qui parle. C'est vraiment un démon qui parle. Il n'y a pas un ministère dans cet âge qui peut dépasser William Branham. C'est ça que je vous dis, c'est la vérité. Je répète encore, il n'y a pas et il n'y en aura pas un ministère sur la terre qui dépassera William Branham. Cet homme de Branham a vécu une vie que les gens quand ils regardent, ils pensent même que c'est Jésus.
Nous ne croyons pas que William Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ s'est pleinement manifesté dans la vie de William Branham. Qu'aujourd'hui, tu ne peux pas voir Jésus sans passer par Branham. Je répète. Tu ne peux pas voir Jésus aujourd'hui sans passer par William Branham. Si tu veux voir Jésus-Christ, voyez la vie de William Branham et vous pouvez rencontrer Jésus. Le seul qui connaît Jésus dans cet âge, c'est William Branham. Lequel qui peut appeler Jésus? Jésus. Jésus tourne les regards. C'est William Branham. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est vrai. Nous ne croyons pas que Branham est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ne pas croire que Jésus-Christ était voilé dans Branham, vous êtes perdus. Gloire à Dieu. Je sais dans la chair de qui je me tiens. C'est pour ça, frère Branham m'a dit, oh Dieu, oh Zambi, ajoute les gens qui croient la parole incarnée. Dans notre camp, il y a les faucons, il y a les passeurs princes, il y a les autres là. Nous croyons la parole incarnée, la parole faite chair, la même parole qui s'est fait chair dans Jésus. C'est la même parole qui s'est fait chair dans Branham. C'est la même parole qui s'est fait chair dans Elohim chez Abraham. Et ça fait Jésus-Christ, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Parce que frère Branham dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de son corps physique. C'est-à-dire qu'il change de face, mais c'est le même Jésus, c'est le même Dieu qui change de face. Kénos, changer de forme. Alléluia. Amen. Écoutez, dans les soins du temps de la fin, il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre Branham et Jésus. Mais voici ce que le prophète, dans les soins du temps de la fin, paragraphe 260 et 269, je lis la parole. Amen. Amen. Il dit, au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Apocalypse 10, 1 à 7. Lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme, mais le messager révèle le Fils de l'homme. Est-ce que vous pouvez faire la distinction maintenant? C'est ça qui semble vous être tellement difficile. Voyez-vous? Pas le Fils de l'homme lui-même, mais le 7e ange, le 7e messager, révèle le Fils de l'homme au public. Pour que le public voit le Fils de l'homme, c'est le 7e ange qui le révèle. Révéler signifie faire connaître. Parce qu'il est sorti de la balle.
Il ne peut pas en faire une organisation. C'est le grain lui-même de nous. Alléluia. Amen. Au paragraphe 269. Toujours dans les soins du temps de la fin. Branham dit ceci. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande. Donc nous les Éphésiens 4, nous sommes les écouteurs de bande. Amen. Donc, comme nous sommes ici, nous sommes en train d'écouter la bande de Frère Branham. Donc, un Éphésiens 4 n'a rien à ajouter, à retrancher à ce que Branham a déjà dit. Donc, c'est une nourriture déjà bien préparée. Mais qu'est-ce que le ministère fait? Le ministère, ce n'est qu'un réchaud qui chauffe la nourriture. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes un réchaud. On a placé le message. Que chaque croyant vienne manger. Et je vous souhaite bon appétit. Alléluia. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que j'ai cherché à dire ça de moi. Vu que c'est moi qui ai apporté ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix. Rien de plus. Et ma voix contre mon propre gré même. Voilà. Amen. Ma voix contre ma volonté. J'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière Oyo. Je me tenais simplement là quand lui est apparu. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses, qui arrive d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. C'était seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Et là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Que Dieu bénisse tous les aigles du rouge-gorge. Parce que vous êtes autour du corps infaillible. Corps parole infaillible du Fils de l'homme. C'est pour ça que quand on a posé la question à Frère Branham au sujet de cette photo, on a
a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que la colonne de feu au-dessus de sa tête, est-ce que c'est le Fils de l'homme? Branham dit non, ce n'est pas le Fils de l'homme. Mais toi, Branham, est-ce que c'est toi le Fils de l'homme? Il a dit non, ce n'est pas moi le Fils de l'homme. Il dit mais le Fils de l'homme, quand vous prenez la colonne de feu, plus Branham lui-même, les deux, ça fait le Fils de l'homme. Qui peut dire Amen? Ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Ce n'est pas aussi l'Éternel. Mais qui les a délivrés? C'est l'Éternel dans Moïse. Et la délivrance aujourd'hui, c'est la colonne de feu dans Branham. Je ne sais pas si les chrétiens peuvent dire Amen. Ceux qui croient cela ce soir, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Si vous croyez la colonne de feu de William Branham, je vous prie d'être délivrés. Soyez délivrés. Soyez guéris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à dire, mais nous devons vous laisser dans l'appétit. Comme ça, le dimanche, on peut continuer. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Bien-aimés, est-ce qu'on peut chanter dans l'adoration? Doucement. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur. Quand il répondra aux autres, Seigneur, ne m'oublie pas. Écoute ma voix ce soir. Dans l'esprit d'adoration, en levant les mains, entrons dans l'esprit d'adoration. Ne soyez pas fatigués, mes frères. Allons dans sa présence maintenant. Alléluia. Ne m'oublie pas, oh doux Sauveur. Écoute ma voix. Gloire à Dieu. Ne m'oublie pas, oh doux Sauveur. Écoute ma voix quand les autres tirent et Jésus, ne m'oubliez pas, oh Sauveur, sauve, Jésus sauve. Alléluia, alléluia. Écoutez ma voix, écoutez ma voix quand les autres disent Amen. Et Jésus, ne m'oubliez pas. Gentil Sauveur, 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 Sauveur. Écoutez ma voix, écoutez ma voix. Quand il répondra aux autres, Jésus ne m'oublie pas. Ne m'oubliez pas. Oui, laisse-moi près de ton trône de grâce. Laisse-moi près de ton trône de grâce. Trouves-tu repos à genoux dans la contrition. Alléluia. C'est pour ma foi. Chantons Sauveur. Alléluia. Sauveur. Écoute Jésus-Christ.
écoutez ma voix. On dit les autres, quand les autres tirent, et je vous prie, ne m'oubliez pas. Oui, quand un seul m'a si t'aimé, je cherche ta face, guéris mon esprit affligé, sauve-moi par ta grâce. Oh, sauve, sauve, sauve. Écoutez ma voix. Oh, ce soir, Jésus, écoute ma voix. Ne m'oubliez pas. Ne m'oubliez pas. Gentil sauve, 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 sauve. Écoutez ma voix. Écoutez ma voix. Je veux être un meilleur chrétien. Un chrétien salé qui donne la soif aux autres de devenir des chrétiens. Un disciple doit tout faire pour ressembler à son maître. Alors que si tu as un besoin, Jésus-Christ est présent. Dieu bien-aimé, Père Céleste, avec nos mains levées, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'acclamons, nous t'apprécions, nous te bénissons. Oh Dieu, oh Zambi, quel bonheur de marcher avec toi. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Alors que le monde est dans les chaos. Mais toi, dans ces derniers jours, tu nous as visités par un ministère puissant. Un ministère qui est la réplique de Jésus-Christ lui-même. Le même ministère que tu as fait quand tu étais sur la terre, c'est le même ministère qui apparaît dans ces derniers jours pour transformer nos vies. C'est de nous vouloir que la différence soit vue entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Viens établir la différence. Viens établir la différence, Père. La différence dans nos quartiers, la différence au travail, la différence à l'école, la différence partout. Que les gens sachent aujourd'hui, nous sommes un peuple mis à part, un peuple au sommet de la montagne, sous la colonne de feu, sous la nuée de gloire, avec les rochers frappés, avec le serpent terrain. Oh Dieu bien-aimé, si toi tu nous abandonnes, qui va nous secourir? Nous t'invoquons ce soir. Oh Jésus, quand tu béniras les autres, ne nous oublie pas. Quand tu guériras les autres, ne nous oublie pas. Et ton prophète nous a dit, nous devons tout faire pour rendre Dieu immuable. Parce que si nous nous approchons sur la même base, ce que Jésus a fait hier, il le fera aujourd'hui. Seigneur, sois immuable dans ma vie. Sois immuable dans la vie de mon frère. Sois immuable dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi. Rends-toi réel, Seigneur. Nous voulons un vrai christianisme. Un christianisme où Jésus est présent. Manifeste ta bonté.
Alors qu'au sortir d'ici, accompagne chacun de nous. Que l'ange du Seigneur marche avec tes enfants. Même dans la nuit, Seigneur, quand l'ennemi se lèvera, que l'Esprit de Dieu puisse les mettre en fuite. Que la grande colonne de feu mette Satan en fuite. Cache-nous sous les rochers. C'est toi notre bonheur. C'est toi notre bénédiction. C'est toi notre amour. C'est toi notre joie. C'est toi notre bonté. Que la gloire et l'honneur retournent à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Bénis ton pasteur Lifoko. Sois avec lui, Seigneur. Épargne-les de tout danger. Partout où il se trouve. Souviens-toi aussi du rocher blanc tabernacle. Là-bas, à Kinsamfouete. À Sekebanza, Kikiama, Inga, à Kikenge, partout, Seigneur. Sois avec eux. Alors que nous sommes là au service du roi des rois. Si tu nous accordes la grâce que dimanche nous nous retrouvons ici, donne-nous une bonne réunion. Que ce week-end soit paisible pour tous les enfants de Dieu. Bénis les collaborateurs du pasteur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Shalom.